Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée par la grâce et sous la présence du Seigneur. De mon côté, ça va, le Seigneur fait grâce et on ne peut que lui dire infiniment et sincèrement merci. Donc, c'est encore une joie, c'est encore un honneur de pouvoir me présenter devant vous pour vous parler de la parole du Seigneur, pour vous partager ce que le Seigneur a mis à mon cœur. Il est vrai que cela fait longtemps, cela fait pas mal de temps. Ceci est dû au fait que, bon, le Seigneur, voilà, quand il faut parler, on parle. Quand il faut se taire, on se tait. Quand il faut observer, on observe. Quand il faut apprendre, on apprend. Quand il faut méditer, on médite. En gros, cela rejoint le livre d'Ecclésiaste qui dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Voyez-vous? Donc, mais le Seigneur fait grâce. Nous sommes encore là. Et tant qu'il n'est pas encore revenu ou tant qu'il ne nous a pas encore pris, et par sa grâce, on sera toujours là pour partager sa parole, pour vous communiquer ce qu'il a mis en notre cœur. Et comme cela est de coutume, si vous avez des questions, si vous avez des thèmes sur lesquels vous voulez partager, vous voulez qu'on partage, vous voulez que je mette en vidéo, n'hésitez surtout pas à les signaler. Et merci déjà aussi pour tous vos commentaires, tant positifs que négatifs. Cela aide à avancer et cela aide aussi à savoir que la chaîne est suivie par la grâce de Dieu. Donc, frères et sœurs ou amis, toi qui passes par là, soyez encore les bienvenus sur cette chaîne, soyez encore les bienvenus sur cette vidéo, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on va, pendant un certain temps, on va essayer d'étudier ou d'expliquer comment on comprend certains proverbes de la Bible. Parce que vous savez, le livre des proverbes, c'est un livre compliqué, complexe. Pourquoi? Parce qu'un proverbe, ce n'est pas une phrase. Un proverbe, ce n'est pas une phrase simple. Non, ce sont, comme on dit, des énigmes. Ouais, ce sont des énigmes qu'il faut déchiffrer. Ce sont des paroles qu'il faut comprendre le sens, voyez-vous. Donc voilà pourquoi on dit proverbe. Et comme vous le savez, hein, il y a beaucoup de livres dans la parole de Dieu qui sont très compliqués à comprendre, à savoir les livres de Ézéchiel, le livre d'Apocalypse, le livre de Daniel, le livre de Proverbes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le livre d'Apocalypse n'est pas comme celui de Matthieu, voyez-vous. Donc autant de choses, raison pour laquelle ce qu'on a compris, on essaye de le partager. Et ce qu'on n'a pas compris, on médite encore davantage par la grâce de Dieu. Donc, frères et sœurs, nous allons parler sur trois versets, même 4 versets en cette journée. On va d'abord voir le verset de Proverbe 18, le verset 21. Après, on va voir Proverbe 10, le verset 19. Et on va voir le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 10. Et on terminera par le livre de Jacques, chapitre 3, le verset 5 au verset 12. Jacques, chapitre 3, le verset 5 au verset 12, qu'on va lire par la grâce de Dieu. Donc, on va commencer par Proverbe chapitre 18. Proverbe, chapitre 18. Le verset 21. Alors, je vais lire. Les paroles sont source de vie ou de mort. Les paroles sont source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Les paroles sont source de vie et de mort. Quiconque l'aime devra y subir les conséquences. Ça, c'est la version français courant. Et la version Lue seconde dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Voyez-vous? Proverbe 19. Proverbe 19. Le verset. On va commencer par le proverbe 10.
Proverbe 10, le verset 19. Proverbe 10, 19. À trop parler, on cause forcément du tort. À trop parler, on cause forcément du tort. Il est plus prudent de savoir tenir sa langue. Il est plus prudent de savoir tenir sa langue. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Ecclésiaste 9, le verset 10. Utilise ta force à réaliser tout ce qui se présente à toi. Utilise ta force à réaliser tout ce qui se présente à toi. Car il n'y a ni action, ni réflexion, ni savoir, ni sagesse là où sont les morts que tu vas rejoindre. Là où sont les morts que tu vas rejoindre. C'est la version français courant de nouveau. Et la version Louis II dit: tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Parce que au ciel ou en enfer, il n'y a ni œuvre, tu ne peux pas faire ça là-bas. Voyez un peu. Et on va terminer par ces derniers versets. Jacques chapitre 3, le verset 5 au verset 12. Il est écrit. Jacques chapitre 3, le verset 5 au verset 12. De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause des effets considérables. De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Vous voyez? Et frères et sœurs, comme titre, on peut dire la langue. La langue, voyez-vous? La langue. La langue est un... Oui, donc la langue de l'homme peut l'amener très loin, dans les deux sens, hein, dans le bon comme dans le mauvais sens. La langue de l'homme peut l'amener au paradis, la langue de l'homme peut l'amener aussi en fait en enfer. Donc l'être humain, donc quand je parle de l'être humain, c'est vraiment tout le monde, voyez-vous, c'est vraiment tout le monde, chrétien comme non chrétien. Nous devons vraiment faire attention par les paroles que nous prononçons, nous devons faire attention par ce que nous disons, ainsi de suite, ainsi de suite. Et toujours dans le même livre de Jacques, la Bible nous dit que par la langue, on bénit les créatures du Seigneur et par la langue, on les maudit aussi. Vous voyez? On peut bénir quelqu'un par notre langue, on peut aussi le maudire. La langue est une petite partie du corps, mais elle se vante de beaucoup de choses. Voyez-vous, elle se vante de beaucoup de choses. La langue de l'homme, on doit toujours, quelqu'un disait, on dit toujours, il faut toujours la remuer plusieurs fois avant de parler. Et on doit la tenir en bride, donc on doit la discipliner. Je m'explique. Quand nous sommes fâchés, quels sont les mots qui sortent de notre bouche? Voyez-vous? Quand nous sommes fâchés, quels sont les mots qui sortent de notre bouche? Est-ce des bénédictions ou des malédictions? Quand nous sommes fâchés, est-ce des paroles agréables ou des paroles désagréables? Voyez-vous? Chacun de nous a sa réponse. La Bible dit que celui qui se fâche n'accomplit pas la volonté de l'Éternel. Celui qui se fâche n'accomplit pas la volonté de l'Éternel. Donc, étant fâché, on n'accomplit pas la volonté de Dieu. Et celui qui n'accomplit pas la volonté de Dieu accomplit la volonté de l'ennemi. Donc, mon frère, ma soeur, comme la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, la langue a ce pouvoir-là de nous amener la vie, nous amener aussi en fait la mort. Raison pour laquelle faisons vraiment tout. C'est vrai qu'au dehors, il y a des gens qui nous énervent. Tellement, ils nous énervent qu'on a seulement envie, il faut le dire, de les insulter, de les maudire. Mais en tant que chrétien, il faut redoubler d'efforts, il faut redoubler de maîtrise de soi. Vous voyez?
D'autres même parfois en fait crachent le feu. Quand je n'en parle de cracher le feu, ce sont rien d'autre que les malédictions qu'on peut prononcer sur la personne qui nous a mal parlé ou qui a mal agi envers nous. Donc, frères et sœurs, faisons vraiment tout. Et l'autre verset très important, très intéressant, c'est Ecclésiaste, comme on l'a lu tout à l'heure, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Tout ce qu'on trouve à faire, il faut le faire avec la force que nous avons. Parce qu'il n'y a ni œuvre, ni réussite dans le monde des ténèbres, ni au paradis. Où, elle veut dire où on va. Et où est-ce qu'on y va? On y va soit au paradis, soit en enfer. Donc en enfer, on ne travaille pas en enfer. Voyez-vous? Le seul travail qu'on fait en enfer, c'est la souffrance atroce. Au paradis, il n'y a pas de travail. La Bible dit que c'est le repos. C'est un lieu de repos pour tous les œuvres qu'on aura fait ici. Donc c'est ici en fait, mon frère, ma soeur, qu'il faut louer le Seigneur. C'est ici, mon frère, ma soeur, qu'il faut servir le Seigneur. C'est ici, mon frère, ma soeur, qu'il faut tout faire pour être agréable au Seigneur. Voyez-vous, nous devons vraiment tout faire pour servir le Seigneur. Nous devons tout faire. Vous savez, les apôtres qui ont servi le Seigneur, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ce sont des gens qui étaient complètement plongés dans les choses du Seigneur. C'est des gens qui étaient vraiment livrés dans le Seigneur, corps et âme, esprit aussi. Vous voyez, ils ont tout abandonné. Ils ne vivaient que pour le Seigneur. Donc c'est ce que nous devons faire. Aujourd'hui, si nous lisons la Bible, c'est parce que des gens se sont consacrés à cela. Aujourd'hui, si nous avons les écrits qui nous encouragent, c'est parce que les gens ont payé le prix. Parce qu'ils ont compris ce que la Bible dit, que tout ce que tu dois faire, fais-le avec la force que tu as. Ils ont fait ça avec force et véhémence. Ils ont fait ça avec toute la détermination possible. Donc, mon frère, ma soeur, faisons vraiment tout avec toute la détermination possible, avec toute l'énergie, toute la motivation que nous avons. Et c'est comme ça que nous serons agréables au Seigneur. Même dans notre travail, faisons toujours tout pour faire du bon travail. Faisons toujours tout pour être agréable à notre chef. Pas pour chercher une promotion, pas pour chercher les honneurs de quelqu'un, non. Mais c'est parce que la Bible dit que quand nous travaillons comme pour le Seigneur et non comme pour être vu des hommes. Vous voyez un peu? Donc, mon frère, ma soeur, c'est très important, c'est très intéressant et c'est très primordial d'être plongé dans les choses du Seigneur, avec corps et âme. C'est très important que tout ce qu'on trouve à faire, nous devons le faire avec toute la force, toute la détermination, toute la motivation que nous donne le Seigneur. La Bible dit que malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Comment est-ce que nous faisons l'œuvre de Dieu? Aujourd'hui, j'ai envie de prier, je prie. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de prier, je ne prie pas. Aujourd'hui, j'ai envie de lire la Bible, je lis. Demain, je n'ai pas envie de lire la Bible, je ne la lis pas. Non, ça c'est justement faire l'œuvre de Dieu avec négligence. La négligence, c'est « Ah, je laisse ça comme ça et puis on va voir ». Non. Faisons les choses de Dieu avec toute la force, toute la motivation que nous avons. Et c'est comme ça que nous serons agréables au Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur nous approuvera. Voyez-vous? Donc, ces choses sont très, très importantes. Quitte à ce qu'on soit le seul dans notre famille, ce qu'on soit le seul dans notre travail, à faire notre travail, faisons-le avec force et véhémence et surtout avec amour. Parce que quand nous faisons quelque chose avec amour, rien ne peut nous arrêter. Quand nous faisons quelque chose avec désir, rien ne peut nous arrêter. Mais quand on nous force à faire des choses, quand on nous rappelle tout le temps de faire la chose, bah, il y a beaucoup de négligence, voyez-vous. Il y a beaucoup de négligence. Voyez-vous donc, mon frère, ma soeur, nous ne disons pas que non, bon, je ne travaille pas maintenant, je vais travailler quand je serai mort, je ne travaille pas maintenant parce que ceci, parce que cela, non, non. Nous devons, c'est ici que tout se passe. C'est comme le mariage. Au ciel, il n'y a plus de mariage. Hein. Au ciel, la Bible dit que nous serons comme des anges. Nous serons comme des anges. Et un ange ne se marie pas. Le mariage, c'est ici. C'est ici qu'il faut profiter du mariage. C'est ici qu'il faut jouir du mariage, ainsi de suite, ainsi de suite.
Nous ne disons pas que, bon, même si je ne profite pas de mon mariage dans ce monde, alors je veux profiter au ciel. Non. Certes, vous me direz, il y a les noces de l'agneau. Non, ça c'est Jésus-Christ en fait qui sera marié avec son église, qui sera marié avec tout le corps de Christ. Mais ça n'a rien à voir avec le mariage que l'on connaît. Voyez un peu. Donc, mon frère, ma soeur, pour terminer, je dirais que faisons tout pour être agréable au Seigneur. Maîtrisons notre langue, tournons-la plusieurs fois avant de parler. Faisons tout pour être agréable au Seigneur et c'est ça qui va nous aider. Et tout ce qu'on trouve à faire, il faut le faire avec force et véhémence, il faut le faire avec motivation. C'est comme ça que le Seigneur nous agréera. Soyez abondamment bénis, on se dit à la prochaine fois. Bye bye.